Comment trouver de nouveaux mandats en 2021? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour, c'est Patrick Robetti. Alors depuis le début de l'année, c'est une accumulation aussi de questions qui viennent depuis l'année passée. Je reçois presque tous les jours la même question. Comment obtenir de nouveaux mandats? Avant c'était en 2020, maintenant c'est en 2021. Et je réponds un peu toujours la même chose. Donc du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer comment procéder. Alors la problématique, c'est que la majorité des entrepreneurs de l'immobilier et de la construction font des recherches sur Google ou sur les réseaux sociaux pour trouver des réponses justement à ça. Et on retombe toujours sur la même chose, le dernier hack à la mode, le dernier réseau à utiliser, quelle technique il faut faire. Mais là, c'est une grossière erreur parce que vous commencez directement avec la phase 3, avec l'étape 3, et il ne faut pas oublier les deux premières étapes. Donc, quelles sont les trois étapes à appliquer et quelles sont les actions à appliquer pour justement obtenir des résultats, obtenir de nouveaux mandats en 2021. Donc, première chose à faire, il ne faut pas se concentrer sur les dernières techniques, les derniers hacks. Il faut commencer tout simplement par vous positionner. Alors à nouveau, je ne vous parle pas de techniques gourous d'agences de communication qui vous vendent ça des milliers de francs, milliers d'euros. Je vous parle tout simplement d'avoir un positionnement clair, c'est-à-dire vous adresser à qui? Est-ce que vous allez plutôt vouloir, par exemple, vendre des biens immobiliers sur plan? Donc vous allez vous adresser plutôt à des entreprises générales, à des promoteurs, à des architectes, ou peut-être que vous voulez principalement faire de l'immobilier ancien, on va dire que vous allez vendre des maisons existantes ou des immeubles existants, et du coup vous allez, enfin des appartements dans des immeubles existants, et du coup vous allez clairement vous adresser plutôt à des particuliers. Donc déjà bien délimiter à qui vous vous adressez, donc qu'est-ce que vous voulez vendre comme bien immobilier, et puis ensuite vous positionnez, pas être un généraliste, ah oui mais je suis courtier immobilier, je vends des biens immobiliers. Non, ça ne veut rien dire. Parce que sinon, vous allez être en concurrence avec les 12 000 autres courtiers immobiliers qui font la même chose. Le but, c'est de vous différencier. Donc, un exemple, ça serait par exemple de spécialiser dans l'immobilier neuf en disant, moi, je vends uniquement des biens sur plan. Et voilà, puis comme ça, vous savez après, pour les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'était la première étape. La deuxième chose à clarifier, c'est votre offre. Votre offre, comme je l'ai dit en introduction, vous ne pouvez pas tout simplement dire, oui, je fais du courtage, je monte 3%. Voilà, super. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver à nouveau en concurrence avec 12 000 autres courtiers immobiliers et vous allez tout simplement après avoir de la peine à vous différencier et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vos futurs clients, en guillemets, ou prospects, ils vont uniquement se baser sur le prix. Puis en basant sur le prix, vous êtes perdant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sera capable de faire moins cher que vous. Donc, pour positionner votre offre, on dit toujours en coaching, en email, que c'est d'amener un point A à un point B. Là, dans le courtage immobilier, c'est principalement permettre à vos clients de vendre rapidement leur bien immobilier au prix juste. Quand je dis prix juste, ce n'est pas nécessairement leur prix, c'est le prix juste entre le marché et ce que le vendeur veut. Donc, clairement, clarifiez votre offre, pas juste dire je fais du courtage immobilier, je vends vos biens. Bon, il faut dire, il faut essayer de faire, par exemple, pour vous différencier à nouveau, ça va dans la suite de l'étape 1, je vends vos biens immobiliers sur plan en 45 jours. Sans contrainte, sans contrainte c'est un peu bateau, mais il faut clairement avoir une sorte de mini speech où clairement vous pouvez faire comprendre en 10 secondes à votre interlocuteur pourquoi vous êtes différent. Donc vous êtes spécialisé dans les promoteurs immobiliers, dans la vente sur plan, que vous vendez en moyenne vos biens en 45 jours grâce je sais pas, aux réseaux sociaux par exemple. Donc voilà. Donc c'est un peu le même principe d'optimiser un titre de profil sur LinkedIn. Il faut être très concis et puis il faut qu'en une, deux phrases, votre interlocuteur a compris que c'était vous l'expert dans ce domaine et puis que votre offre va vous permettre après, grâce aux réseaux sociaux, en l'espace de 45 jours, de vendre X biens immobiliers sur plan. Donc voilà. Après, bien sûr, vous déterminez les trucs basiques, le prix, etc. Ça se fera l'objet d'une autre vidéo. Et troisième étape, une fois qu'on a votre positionnement, on a votre offre, il reste tout simplement à communiquer. Il faut que les gens le connaissent maintenant, tout ça. Donc, il existe bien sûr X techniques, X hacks. Là, on rentre dans le domaine des hacks où clairement, à nouveau, il n'y a pas de solution magique. C'est que vous pouvez faire de la publicité sur Facebook, vous pouvez faire du Facebook Ads, Facebook Ads, Google Ads, vous pouvez faire via LinkedIn, publication sur LinkedIn, Instagram.
il n'y a pas de juste ou faux, c'est juste qu'à nouveau, il faut communiquer différemment que les autres, il faut communiquer en mettant de votre personne dedans. L'important, c'est quand vous rédigez du contenu ou vous tournez des vidéos, comme je le fais maintenant, il faut mettre votre propre caractère dedans. Il ne faut pas être aseptisé et puis que voilà, ça cul plan et puis que ce soit pas très intéressant. Donc, mettez quoi que vous fassiez des vidéos pour de la publicité, que vous fassiez du contenu pour publier sur LinkedIn, il faut clairement mettre votre propre personnalité. J'avais justement encore rien qu'hier une conversation avec un courtier immobilier qui n'osait pas trop se lancer dans la vidéo par exemple. Puis il me dit ouais, parce que moi j'ai l'habitude de porter des bretelles, j'ai peur qu'on rigole de moi. Puis je dis non, c'est génial, c'est que voilà, tu seras le courtier immobilier aux bretelles et puis les gens ils pourront directement s'identifier à toi. Donc voilà, c'est tout simple, on résume. 1, positionnement, 2, offre, et 3, votre communication avec votre personnalité. Et vous verrez que mixer ces 3, ça va le faire, vous obtiendrez des nouveaux mandats en 2021. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Si vous êtes au clair, c'est parfait, mettez ça en action, en pratique. Et puis, si vous avez besoin de précision, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous, qui est certainement dans les commentaires. Et vous fixez un entretien conseil de 60 minutes avec moi et puis on va clarifier tout ça et je vais vous aiguiller pour prendre la bonne direction. Alors moi je vous dis à tout de suite par téléphone et puis sinon d'ici là portez-vous bien. Au revoir.